Plus de 10 ans après la sortie du premier film, je me suis enfin décidé à le voir. Salut à tous, aujourd'hui petite critique de Camping, un film de 1h35 qui est sorti le 26 avril 2006 et réalisé par Fabien Otteniente, qui est à la tête de Camping 2, Camping 3 et aussi de Disco qui est sorti 2 ans avant Camping 2. C'est un film qui possédait un budget de 14 millions d'euros pour être réalisé, avec des acteurs comme Franck Dubosc en tête d'affiche, ou encore Gérard Lanvin, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, Mylène Demongeot ou encore Antoine Duléry. Ce film est à la base inspiré d'un sketch de Franck Dubosc, même si le script n'a pas pour point de départ ce sketch, il faut le préciser. Alors Gérard Lanvin joue le rôle de Michel Saint-Josse, un chirurgien esthétique qui vit à Paris. Mathilde Seigné joue Sophie, l'épouse de Paul jouée par Antoine Duléry. Claude Brasseur pour Jackie Pic, un retraité qui est un habitué du camping depuis 30 ans. Ou encore Franck Dubosc, évidemment, l'icône des films camping, on peut dire, qui joue Patrick Chirac, pour qui le camping n'a plus de secret, qui est plutôt coureur de jupons, pas fidèle et au chômage. Écoutez, je vais essayer de pas traîner, je vous donne mon avis direct, j'ai trouvé ça mauvais. Je vous assure, j'ai tenté de faire fi de mes a priori par rapport à ce film, et donc j'ai pris le film pour ce qu'il était, voilà, pas pour sa réputation. Donc voilà, on retrouve un peu l'ambiance des vacances d'été style Les Bronzés, mais en bien plus beauf, et avec des gags qui tombent quasiment tous à l'eau malheureusement. Moi j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout tellement c'était nul et pas intéressant, pas marrant. J'ai eu un ou deux rires, mais franchement c'était des rires nerveux, devant la nullité des scènes assez affligeantes que je voyais. À la limite, si vous êtes bon public, vous décrocherez quelques sourires, mais de là à rire, je suis pas du genre à juger, mais si vous riez souvent au film, posez-vous des questions, voilà. Il y a des répliques cultes du style « Alors on n'attend pas Patrick », la phrase culte qui est prononcée par Dubosc. Ou encore Mathilde Seigné qui à un moment va dire « Tu connais mon caractère, il va falloir que ça bouge pendant les vacances et vite », qui fait un petit peu sa cata, c'est genre elle veut trouver quelqu'un, elle veut se coller quelqu'un. Ou encore je peux citer une citation de Gérard Lanvin qui dit à un moment « Pourquoi vous n'achetez pas une maison ici vu que ça fait 30 ans que vous venez ?» en parlant aux retraités justement, Jackie Pic, et ce qui soulève justement une question par rapport au camping. Pourquoi des fidèles qui vont depuis plus de 30 ans dans un camping ne prennent pas une maison? Et ben je crois que une de ses réponses à Jackie Pic c'était parce que ce ne serait plus le camping, ce ne serait pas l'esprit camping, voilà. Du style là on va où on veut, on est libre. Donc ça voilà, ça met en relief un petit peu la définition du camping. Mais à part ça j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant autour de ce thème là. La mise en scène est vraiment très basique, très minimaliste, il n'y a aucune prise de risque. Voilà, c'est des travelling vraiment basiques, voilà, il y a des zooms, il y a des champs contre champs, c'est vraiment... il n'y a pas d'originalité. Le scénario est peu travaillé, il est beaucoup trop convenu. Gérard Lanvin joue le rôle du connard de service pendant tout le film, du style le mec qui est de mauvaise humeur, qui va juger de haut les campeurs et les trouver beaufs, etc. Et je voyais ça à 10 km qu'à la fin il allait essayer de se rattraper en se montrant gentil et bienveillant, surtout à l'égard de Franck Dubosc, qu'il avait déprécié, alors que celui-ci l'écoutait en secret dans une tente à côté. Voilà, Franck Dubosc, il était là tout le temps aux petits soins pour aider Gérard Lanvin. D'ailleurs j'ai oublié son nom, on s'en fout. Et justement l'autre arrêtait pas de prendre de haut entre guillemets. Et à la fin, voilà, retournement de situation, s'y attendait pas. À la fin c'est un petit peu du style, tu sais, t'es un gars bien, je pensais pas à tout ce que j'ai dit, blablabla. Les acteurs n'y croient pas. Moi j'y ai pas cru une seconde, ça sonne vraiment faux. D'ailleurs j'ai trouvé le jeu de Gérard Lanvin assez mauvais, on sent qu'il en a un petit peu rien à foutre. On le sent pas vraiment impliqué dans le film. Soit c'est lui qui joue mal, soit le choix d'en faire un personnage assez détestable et négatif pendant tout le film est un mauvais choix. Mais je pense que c'est les deux en fait. Je pense que à la fois Gérard Lanvin joue mal, et il s'en fout un petit peu, et à la fois l'écriture de son personnage est mauvaise. Il aurait fallu le rendre moins négatif, parce que pour moi il plombe l'ambiance encore plus du film qui n'est pas très élevé, il faut le dire. D'ailleurs les moments émotions sont très très vite désamorcés dans ce film. Je peux vous citer deux moments. Premier moment, t'as Gérard Lanvin qui déprime, suivi d'une blague de mauvais goût, un visuel sans rapport et un décalage total. Voilà, c'est style, ouais, la scène précédente a été zappée en 2 secondes, on s'en fiche, on passe tout de suite à une blague de merde. Et un deuxième moment, c'est un instant un petit peu love, t'as la petite du film qui flash sur un mec du camping, et tout de suite après, on a une scène dans un garage avec Patrick en slip, voilà, avec un espèce de moule bite. C'est, voilà, c'est... C'est le contraste, c'est le décalage. D'une scène à l'autre, il n'y a pas vraiment de cohérence. Ça désamorce la chose très rapidement, c'est ce que je disais. Et pour moi, c'est dommage parce que ça fait tomber tout à l'eau en fait. Il n'y a pas vraiment d'émotion, ou l'émotion est reléguée au second, voire au troisième plan. Ce film a super bien marché. J'ai pas envie de vous balancer des chiffres, on s'en fout. Retenez juste qu'il a fait un carton et que Camping 2 et 3 sont la résultante logique de ce carton. Parce que ce qui marche, justement, ça fait des suites et ça fait du pognon. Je pense que le succès est dû à la fois au thème du film, le camping, qui est quelque chose de populaire, qui fédère, qui fait penser aux vacances d'été. Et les gens en ont besoin, je pense, étant donné qu'ils sont quasiment, enfin pour la majorité,
toute l'année au boulot, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, parce que de nos jours c'est pas évident. Et aussi le fait que ce soit un film comique, enfin qui se veut comique pour être plus précis, avec Franck Dubosc qui était pas mal médiatisé il y a quelques années, mais maintenant beaucoup moins. Franck Dubosc et le thème du film, c'est tout, voilà, et pas son contenu, car si c'était du bouche à oreille et que le film était de qualité, je pense que ça se saurait. J'espère que ma petite critique vous a plu, j'ai essayé de faire rapide et concis, je vous dis à une prochaine critique, et allez au cinéma. Salut tout le monde.